pour faire avancer notre projet, on a été amené à créer des groupes de travail parents professionnels. Et puis, nous avons décidé de partager nos formations. Savoir quel est le moyen de communication privilégié et de vraiment s'atteler à utiliser ce moyen de communication privilégié pour que la communication soit le plus simple possible pour toutes les familles. La collaboration, elle se cultive aussi avec différents outils. Des visites mutuelles, en fait, les parents, les Primes-Verts, c'est une institution qui est vraiment très très ouverte. Les parents peuvent venir quand ils le souhaitent. Et puis on a aussi développé de plus en plus au fur et à mesure des années les visites à domicile, ce qui a changé un peu nos pratiques puisque les professionnels qui travaillent dans les institutions n'avaient pas forcément l'habitude de sortir d'institutions. Moi je vais vous parler du projet individualisé d'accompagnement parce que du coup j'ai vu l'évolution. Quand Agathe est arrivée dans l'établissement, on m'a fait comprendre quelque part que c'était déjà bien que ma fille ait une place dans un établissement spécialisé, que je devais m'estimer heureuse. Et du coup, j'étais face à des professionnels qui effectivement pensaient les choses pour moi, pour ma fille. On parlait de ma fille, on parlait de projets, mais moi, j'avais pas le droit d'écouter. Depuis quelques temps maintenant, on est invité, non pas à des réunions de synthèse, mais on fait réellement, ensemble, le projet. Non seulement je participe, mais je me sens aussi responsable. Et du coup, je suis plus dans l'idée de l'établissement fait ça, je dois me méfier. C'est on le fait ensemble. En tant que professionnel, c'est pas forcément simple de partager une formation avec des parents parce qu'il y a des questionnements qu'on ne s'autorise pas forcément à avoir en présence des parents. Il faut aussi accepter de ne pas forcément tout savoir devant les parents et de se sentir en difficulté, de se montrer en difficulté sur certains thèmes. Le changement d'optique de l'établissement, c'est vraiment de remettre le parent aussi comme étant un expert de son enfant. C'est aussi rassurant de voir que ces professionnels, dans leur questionnement, ils ont des compétences. Passer l'acceptation du handicap et de la différence, j'avais envie de m'investir en tant que maman dans mon rôle éducatif. Et je me suis dit, je vais acheter un livre destiné aux voyants, pour apprendre le braille, et je vais me débrouiller toute seule. Sauf que je n'ai pas pu me débrouiller toute seule. Devant mes interrogations, l'enseignante m'a invitée dans sa classe. Et au fur et à mesure du temps, on a mis un système d'échange par mail. Tout ceci m'a donné confiance à moi, en tant que maman. Je pouvais être utile, être un partenaire à part entière, sans prendre la place du professionnel. Parce que c'est pas mon but. Le but, c'est de faire avancer Antoine. Faire de l'individuel dans le collectif quand on a des moyens humains qui sont importants, c'est possible. C'est pas parce qu'on est dans un établissement médico-social où les enfants sont en groupe qu'on peut pas reproduire des choses qui sont faites à la maison. Quand j'étais dans la période où je me sentais très éloignée de l'établissement, j'étais très en demande de l'équipe. Si on n'a pas cette question aussi de la méfiance, etc., comme on est en confiance, on a moins besoin et on va moins solliciter directement. Une souris verte, c'est une association qui a presque 30 ans, qui à l'origine est une association de parents qui n'avaient pas de solution d'accueil pour leur enfant en situation de handicap. Et au fil du temps se sont développés un certain nombre d'autres axes de travail. D'abord l'accompagnement des familles à travers un espace information-documentation et ce que je fais moi, les espaces rencontres famille. Ce ne sont pas nous qui avons déterminé de quoi les familles avaient besoin, c'est bien le quotidien et les témoignages apportés par les familles qui nous a permis de penser les modalités de ces rencontres. Ce contenu, finalement, il est à la fois très varié, mais c'est surtout le parent qui va s'en saisir. C'est cette expérience-là qui va me permettre, à moi, parent, de bâtir ma propre expérience et mon propre parcours. L'appartenance à un groupe, c'est le premier point parce que ça n'est pas du tout un point de luxe, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Immédiatement après, vient le besoin de communiquer avec ses semblables. Le besoin, quand elle le développe un peu, d'être compris et de comprendre. Le groupe génère une autorisation à pouvoir dire des choses, une autorisation à pouvoir prendre la parole, à pouvoir revendiquer des choses. C'est aussi dans ces groupes qu'on va pouvoir entendre des propos qui ne peuvent pas se dire ailleurs. Ensuite, on arrive sur les notions de ce qui va renforcer les parents dans leurs compétences et dans leur sentiment de compétence.